N'utilisez pas les petites femelles pour les gros mâles comme ça. Vous devez trouver des femelles qui ont exactement même taille, mais pas même approximativement, même taille que le mâle. Pour 60 femelles, n'utilisez plus 20 mâles, mais utilisez 25 mâles. Vous allez augmenter le taux de fertilité. Je vais vous présenter mes reproducteurs. Les poulets de 6 mois. Ici, vous êtes au niveau des reproducteurs. Et ces reproducteurs me donnent des œufs. Je ramasse ces œufs, je mets dans la machine, l'incubateur. Et après, j'ai des poussins. Et c'est là le business de poulet est rentable. Surtout la race hybride. Alors, ce que je vais vous demander premièrement, c'est est-ce que vous avez un projet de poulet? Est-ce que vous voulez investir dans la race hybride, dans la race Goliath? Si c'est oui, par où commencer? Commencez par les reproducteurs. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, je vais vous présenter les reproducteurs et je vais vous dire 2 erreurs à éviter pour réellement obtenir des poussins de qualité. Si vous commettez ces erreurs, vous allez obtenir des poussins, mais vous n'allez jamais obtenir une vitesse astronomique. Quand vous prenez les poussins, vous les alimentez, vous n'aurez pas les résultats. Abonnez-vous si vous êtes intéressé. Restez jusqu'à la fin, les amis, et puis on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel, agronome, technicien supérieur, le PDG de Frika Poulet, le poulet 100% africain, zéro importation. Là, je vais vous présenter mes reproducteurs. Et d'abord, je vais vous parler des dépenses alimentaires seulement. Quand on parle de reproducteurs, c'est des poussins, vous prenez, vous les gardez pendant 6 mois. Ça veut dire votre durée de levage pour obtenir les reproducteurs, c'est 6 mois. Gardez ça dans la tête. Et pendant ces 6 mois, quelle quantité d'aliments un sujet va ingérer avant de commencer à donner des œufs? C'est 15 kilos d'aliments. Chez nous au Bénin, le kilo d'aliments est à 400 francs CFA. Donc pour obtenir des résultats, vous allez dépenser 6 000. 400 fois 15, ça donne 6 000 francs CFA dans l'alimentation. Par exemple, ici, j'ai près de 200. Imaginez combien on a investi pour obtenir 200 reproducteurs. Juste dans l'alimentation, pour obtenir 200 reproducteurs, c'est 1 200 000. Juste pour obtenir des reproducteurs. Ok? Alors, voilà les dépenses. Maintenant, je vais vous montrer les mâles sélectionnés. S'il te plaît, prends-moi ce mâle. Ce mâle-là. Oui. Je vais vous montrer les mâles sélectionnés. Et si vous êtes sur votre ferme, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas les résultats. Ok. Voilà. Ça, c'est un vrai mâle parce qu'il y a eu du combat. Trouve-moi la femelle là. Pour donner l'exemple. D'abord. Prends-moi la femelle là. Je vais donner l'exemple. Le vrai mâle, vous avez vu? Ça, c'est un mâle. Voilà. Amène-moi la femelle. Il faut garder la femelle pour moi. L'erreur à éviter souvent sur votre ferme, quand vous faites la race Goliath, c'est de ne pas sélectionner les reproducteurs. Ici, moi, j'ai déjà sélectionné les reproducteurs. C'est déjà à 10 semaines, on sélectionne les reproducteurs. Bon, sur quels critères on sélectionne les reproducteurs? Critères morphologiques, la taille. Surtout, moi, je sélectionne à partir de 7 semaines. En 7 semaines, quand on voit un vrai reproducteur, on sait. Au moins en 7 semaines, si vous avez réellement la race Goliath, en 7 semaines, les sujets sont déjà à 1,20 kg. Quelques sujets, au moins 1 kg en 7 semaines, 8 semaines, 1,20 kg. Vous sélectionnez ces reproducteurs pour aller cocher les femelles. Pourquoi on fait ça, les amis? Parce que nous, on a juste besoin du gène. Parce qu'il y a des gènes responsables de la grosseur de ce mâle. Donc, nous, on a besoin de ça, ce qui va nous permettre d'obtenir des poussins. Une fois, moi, j'ai des poussins et le gène est déjà à l'intérieur du poussin.
les poussins vont croître exactement comme le mâle. Donc vous, si vous ne sélectionnez pas les reproducteurs, vous prenez n'importe quel mâle pour aller à la reproduction. C'est vrai, vous aurez des poussins, mais vous n'aurez pas de meilleurs résultats. Vous allez alimenter les poussins, mais ces poussins ne vont pas vous donner des résultats. Voilà, ici, c'est pour vous donner l'exemple. Voilà, imaginez, regardez, vous allez remarquer que la femelle, elle est petite déjà. Et ce mâle est déjà super gros. Parfois, même pour cocher la femelle, le mâle est obligé de blesser la femelle. Donc, n'utilisez pas les petites femelles pour les gros mâles comme ça. Vous devez trouver des femelles qui ont exactement même taille, pas même approximativement, même taille que le mâle. Ça vous permet d'obtenir les meilleurs poussins. Évitez d'utiliser une petite femelle pour un gros mâle. Erreur à éviter numéro 1, c'est ça. Toujours sélectionner les reproducteurs à partir de 10 semaines. Là, en 10 semaines, le sujet qui présente déjà un poids de 1,20 kg, 1,30 kg, 1,5 kg parfois, vous savez déjà que ce sujet, dans le futur, ces poussins seront en forme. Et c'est ça, vous prenez. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est ça. Regardez, vous avez vu la différence? C'est ce qu'il faut faire. Vous devez prendre une femelle qui est en forme. Regardez, ici, la femelle, elle est en forme. Elle est en forme. Et c'est cette femelle, on doit croiser avec ce mâle. Et ça va. Quand vous aurez des poussins ici, imaginez si on dit une femelle me donne 250 à 300 œufs par an. Au moins, la femelle elle va me donner 200 poussins en un an. Si j'arrive à collecter les poussins donnés par cette femelle avec les deux croisements là, si je croise les deux, imaginez les résultats. Les poussins vont vite se développer. Vous aurez des meilleurs résultats sur votre ferme. Donc les amis, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner les mâles, sélectionner les femelles. Ne prenez pas tout ce qu'il y a comme femelle, tout ce qu'il y a comme mâle pour aller à la reproduction. Sélectionnez en fonction des critères morphologiques, la taille du mâle. Regardez un mâle. Ça promet. Regardez une femelle. Ça promet aussi. C'est ça qu'il faut faire. Alors, pour finir, je vais vous donner un secret. Pour augmenter le taux de fertilité sur votre ferme, moi, je vous dirais quand même d'augmenter le nombre de mâles. Normalement, notre ratio, c'est quoi? C'est 3 femelles pour un mâle. Mais il arrive parfois, les mâles sont inactifs, les mâles sont fatigués. Si votre objectif, par exemple, c'est 60 femelles, les amis, il faut 20 mâles. 60 femelles, c'est 20 mâles. Mais pour les 20 mâles, augmentez encore 5 mâles. Parce que parfois, vous pouvez perdre. Parfois, moi-même, dans mon poulailler, je perds un mâle. Si je perds un mâle, je peux perdre la fertilité. Chers membres de la communauté, pour 60 femelles, n'utilisez plus 20 mâles, mais utilisez 25 mâles. Vous allez augmenter le taux de fertilité. Si moi j'ai des œufs et l'œuf est fertile, c'est trop bon. Alors voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des formations pour aider la communauté à faire l'élevage du poulet. Et vous pouvez directement intégrer notre communauté des éleveurs du poulet Goliath et rentabiliser, concrétiser votre rêve. Pour cette formation de ce mois, c'est pour le 29 avril. Les inscriptions ont commencé. Il reste seulement, je pense, 8 places. Manifestez-vous, abonnez-vous massivement. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. Merci beaucoup les amis et puis à tout à l'heure.